Allez, on attaque le plafond. Donc là, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, on a tendu des ficelles d'une suspente à l'autre, de manière à pouvoir mettre les suspentes sur la rangée du milieu. Je dois être collé, j'ai l'impression d'être collé dans le truc, pour que la pente soit la même, toute la pente qu'on veut soit la même. Il y aura une cassure après là-bas aussi, pour pouvoir être au-dessus des fenêtres, sinon on est sous les fenêtres. Voilà, donc c'est une méthode pour poser les suspentes. Allez, c'est parti. Salut à tous, on reprend les vidéos, ça fait 15 jours que j'ai eu beaucoup d'aide de la famille, des amis, donc j'ai pas filmé, voilà, pour profiter de ma famille et de mes amis, j'ai pas vraiment filmé, donc voilà, hop, on a fait le plafond, donc on a fait la première couche d'isolant. Je double l'isolant. Après, avec avec le soleil, on ne le voit pas trop, mais avec un multicouche. Voilà.
Donc du coup, il y a 200 de laine de roche et on remet celui-ci qui a un R de 5,25 et qui équivaut aussi à du 200. Donc je l'ai pris un peu à l'envers. J'en suis conscient, mais j'avais pas trop le choix parce que j'avais pas moyen de faire tenir la laine autrement vu que j'ai peu d'épaisseur. Donc je vais bien galérer. Mais tant pis, ça fait partie du job. Voilà, donc je sais pas si je vais tout filmer parce qu'il risque d'y avoir un paquet de noms d'oiseaux. Euh, on va voir. Je vais essayer et puis j'ai deux trois méthodes en tête. J'espère que la première va fonctionner. Allez, c'est parti. On va s'amuser. Allez, la suite. Bon alors, comment dire ça se fait, mais c'est la merde. C'est alors je sais pas si s'il y a une méthode idéale. C'est vrai que je l'avais fait avec Eric, un collègue. On avait mis chez lui, on avait mis l'isolant avant, et après on avait mis les fourrures. Mais il avait plus calé la laine de verre. Là, on pouvait pas trop la caler. Donc ça glisse, hein, ça passe. J'ai juste à décrocher les suspentes ici et j'arrive à le glisser. Mais la merde, c'est que je suis tout seul, quoi. Euh, c'est surtout ça le problème. C'est que si à deux ou idéalement à trois, ça aurait été parfait. Sachant que j'avais justement Eric et Lionel qui devaient venir. Mais aujourd'hui, on est lundi 2 novembre. On est confiné depuis 3 jours, je crois. Bon, officiellement, vraiment depuis aujourd'hui, quoi. Et donc, du coup, tout ce qui était prévu, c'est annulé. Donc, ça fait un peu râler, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Je peux pas attendre. Parce qu'il y a un moment donné où je vais prendre vraiment du retard. Donc bon, j'essaye de pas me prendre la tête, d'y aller doucement. J'avais prévu moins d'une journée pour faire ça. Autant je vais en mettre deux. Mais bon, il faut ce qu'il faut, ça sera fait, et puis voilà quoi. Donc faut vraiment pas que je m'énerve, parce que si je m'énerve, je vais tout balancer et tout foutre en l'air. Donc faut que je garde mon calme, et j'avance doucement. C'est comme ça. Allez, je vous remettrai, je vous remettrai quand ça sera fini peut-être. Donc on se revoit demain ou après-demain. Allez, ciao. Alors voilà, c'est fou comme le temps passe vite, hein. On est demain déjà et... et donc toute l'isolation est finie. Alors ça n'a pas été une partie de plaisir, mais c'est fait. Voilà. Je suis assez content du résultat et je vais pouvoir enfin avancer. Et voilà, donc allez, je vais vous montrer. Les images valent mieux que les mots. Donc voilà, c'est un côté un peu station lunaire. Donc du coup, cet isolant-là, alors j'ai pas gardé le papier, mais je crois que c'est un 20 couches. Donc ça correspond à du 200 en laine de roche. Sachant que j'avais déjà mis du 200, on a 400 d'isolation en plafond. Le plafond, c'est quand même là où il y a la plus grosse déperdition. Donc là, on est tranquille. Voilà, je vais arrêter de bouger la caméra. J'ai également tiré tous les centres. Donc c'est ces petits bouts de gaine qui pendouillent à droite à gauche. Donc tout a été tracé. Alors je vais essayer de vous montrer. Donc c'est une méthode brevetée par Eric. On trace les centres au sol. On divise les espaces. Donc ça va être des spots encastrés. Et voilà. Et là, j'ai mes petits ronds qui symbolisent l'emplacement des spots au plafond.
Donc quand je vais plaquer, c'est-à-dire demain, euh, je vais quand j'aurai plaqué mes plaques au plafond, j'aurai juste à percer en posant le laser sur le petit rond, voilà, un petit rond comme ça. À l'emplacement du petit rond, je pose mon laser. Du coup, alors là, ça me fait, je sais pas si on le voit, la croix, elle est là. Voilà, ça me fait, je l'ai tracé plus ou moins, mais alors à savoir que, sachant que l'isolant est bombé, l'emplacement il est pas fixe au niveau du plafond. Donc je vais poser ma plaque, tracer tous mes trous à faire par plaque. Je la redescendrai parce que je vais travailler avec un lève-plaque, sachant que je suis tout seul et que déjà c'est des plaques de 300. Et je vais faire tous mes trous et après je remonte la plaque, je la positionne bien et je fais sortir mes centres. Voilà. Donc voilà, un résultat plutôt satisfaisant. Et j'ai eu les fenêtres hier au téléphone. Donc normalement la semaine prochaine, ou si tout va bien, fin de semaine, bah, il me pose toutes les fenêtres. Donc je vais peut-être un peu moins me geler parce que c'est un vrai courant d'air, hein, il y a une ouverture partout, sans fenêtre. Donc je vais me geler un peu moins et du coup bah, je vais pouvoir plaquer les murs. Donc là ça va commencer à envoyer du bois. Bah, je vous filmerai tout ça. Allez, on continue. Tchuss.